Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau podcast et j'ai la joie d'accueillir Noémie. Noémie que j'ai pu rencontrer à Lyon il y a quelques mois, qui m'a parlé de son projet que je trouve merveilleux et très dans l'air du temps avec tout ce qu'on est en train de vivre. Bonjour Noémie, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Aurore, ça me fait très plaisir de te rencontrer, de te retrouver par ce biais. Merci. Comment est-ce que tu vas dans cette période? Alors là, on est fin mars, on enregistre le podcast le lendemain de l'allocution de notre cher président, mais comment vas-tu au global dans cette période? Alors au global, bien, plein de belles énergies actuellement, de beaux projets qui nous portent avec Estelle. Alors aujourd'hui, suite au discours d'hier, voilà, inconfortable, je me dirais. Enfin, je le nommerais, mais sinon, en règle générale, ça va bien. Ah, super. Bon, en tout cas, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que on va pouvoir parler de bien-être, on va pouvoir parler d'épanouissement, de santé, surtout pour les femmes, parce que tu as créé une plateforme qui s'adresse aux muses, dont tu vas pouvoir aussi nous parler. Est-ce que, avant qu'on parle de tout ça, tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots, dire un petit peu ce qui t'a mené à là où tu en es aujourd'hui? Avec plaisir. Je suis Noémie, femme multidimensionnelle, puisque je suis tout d'abord voilà, femme épanouie, maman solo, entrepreneuse, hypersensible, amoureuse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent me décrire. Aujourd'hui, voilà, je suis cofondatrice avec Estelle d'un service qui s'appelle Noès et qui est dédié aux femmes, effectivement. Euh, on revient sur. Tu veux que j'explique mon parcours et comment j'en suis arrivée là, Aurore? Ah oui, en quelques lignes, ouais, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de se rendre compte comment est-ce qu'on peut en arriver à créer une plateforme autour du bien-être. Pas souvent quand on est confronté dans la vie à un moment donné où on en aurait eu besoin. Et ça a été le cas. Tout d'abord, c'est une histoire d'amitié, de rencontre d'âmes jumelles, Noès. J'ai rencontré Estelle en 2013, quand j'étais enceinte de ma première fille. On s'est rencontrés dans notre ancien travail et ça a été un vrai coup de foudre amical. On s'est rencontrés parce que j'étais sa tutrice et on a passé la journée ensemble, et à la fin de la journée, je lui ai dit si on s'était rencontrés dans une autre vie, on aurait pu être amis. Et voilà. 7 ans plus tard, là où on en est, on a vécu cette autre vie dans la vie présente, du coup. Après, je suis partie en congé maternité, et puis avec Estelle, on a tissé des liens plus forts. On a commencé voilà, à se voir en dehors du travail, et donc du coup on s'est rendu compte qu'on partageait des passions communes, qu'on partageait un intérêt commun pour la vie saine, pour la spiritualité, pour plein de choses.
Puis après, en tant qu'amis, on s'est suivis au fur et à mesure des mois et des années. On a rencontré des moments doux et des moments un peu plus durs. On s'est tournés toutes les deux vers des thérapies qui peuvent être associées aux médecines douces ou aux thérapies alternatives. On s'est rendu compte que plus on allait chercher des ressources à l'intérieur de nous-mêmes grâce à ces pratiques, plus les moments qu'on pouvait traverser qui étaient difficiles, qui étaient des périodes plus compliquées, plus ces moments-là étaient faciles à traverser. Alors facile, c'est un grand mot, mais en tout cas, plus on avait les armes, les ressources en interne pour pouvoir traverser ces moments-là avec plus de sérénité et plus de paix intérieure. Donc du coup, avant on travaillait dans un domaine qui était où on travaillait beaucoup avec les professionnels du paramédical, avec une grande majorité de ces personnes qui étaient en reconversion, qui avaient une activité complémentaire. Et donc du coup, on a fait le lien entre ces périodes qu'on traversait où on voyait le côté essentiel d'aller se plonger à l'intérieur de nous, de mieux nous connaître, et de l'autre côté, ces professionnels de la santé qui pouvaient proposer leur aide, leur soutien, et qui parfois avaient du mal à rentrer en contact avec les personnes qui étaient concernées. Et on s'est demandé comment on pouvait mettre en relation ces différents acteurs, ces différentes personnes. Donc du coup, Noès est né de ce constat en fait, Noès est né d'expériences de vie qui ont permis de réfléchir à comment on pouvait se servir justement de ces expériences pour que ça soit utile à tous et à toutes. Et donc l'expérience a commencé à Dijon, c'est ça? Alors oui, Estelle et moi, on est toutes les deux natives de Dijon. Et donc du coup, l'expérience a commencé ici parce qu'on avait on avait une connaissance du territoire, du lieu, de la population. On a commencé avant de faire quoi que ce soit à mener des enquêtes, aller au contact des femmes. On a rencontré à peu près 500 femmes de manière différente, soit en les interrogeant par le biais de questionnaires, soit en faisant des interviews pour savoir exactement comment elle traversait les périodes qui pouvaient être difficiles. Est-ce que dans ces périodes-là, parfois elle pouvait se sentir seule? Quand elle se sentait seule, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Enfin voilà, vraiment aller chercher à comprendre quels étaient les besoins des femmes et quelles étaient leur situation en 2020, 2019, 2020, puisqu'on a fait ça à peu près il y a 2-3 ans maintenant. Et donc Noès, moi de ce que j'en expérimente, parce que j'ai le plaisir de pouvoir expérimenter, j'ai déjà fait 2 rendez-vous avec des praticiens. Moi, ce que je trouve vraiment beau, c'est que vous proposez un bilan pour savoir un petit peu où on en est, comment on se sent, et qu'ensuite vous puissiez nous suggérer des praticiens de qualité qui peuvent nous accompagner. Et je trouve que ça, c'est vraiment une chouette idée parce que en ce moment, il y a tellement de choses dans tous les sens que on va pas forcément savoir en fait à qui s'adresser. C'est pas évident de trouver des praticiens de confiance quand on n'a pas le réseau, le bouche à oreille. Voilà, quand on se dit faudrait que je fasse de l'acupuncture, si on sait pas vraiment où se tourner, parfois je pense que c'est ça aussi qui nous bloque et le fait d'être pris en charge aussi, je trouve que ça fait du bien, surtout pour les femmes d'aujourd'hui qui en ont beaucoup sur les épaules, d'avoir quelqu'un voilà qui peut vraiment nous soutenir et nous écouter, nous dire ok, un peu comme une amie qui pourrait écouter nos besoins et nous dire écoute, je pense que ça pourrait te faire du bien. Et est-ce que c'était aussi dans cette volonté-là un petit peu le projet? On disait souvent, tu mets les bons mots, hein, comme Noël, c'est un peu comme la bonne copine, la grande sœur, la maman qui va te tendre la main à un moment donné pour t'aider ou pour te guider, avec un côté connaissance et lien avec avec tes besoins qui est encore plus poussé, puisque justement, comme tu le disais, le questionnaire, le bilan qu'on propose permet d'aller vraiment
toucher du doigt les besoins implicites et explicites qu'une femme peut avoir pour pouvoir en face aller chercher le praticien qui va vraiment correspondre à cela. Pour ça, on croise voilà des questions qu'il peut y avoir dans le bilan avec des informations et des questions qu'on a également posées aux praticiens pour que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde quand il y a cette mise en relation. Et puis, par rapport à ce que tu me disais, il y a vraiment effectivement deux situations dans lesquelles les femmes peuvent se trouver. Il y a la situation où on cherche une pratique bien particulière, comme tu pouvais le citer auparavant, par exemple de l'acupuncture, de l'hypnothérapie, de la sophrologie, de la méditation. Voilà, on a plein de pratiques et où Noès peut effectivement répertorier des personnes de confiance. On teste tous les praticiens. C'est un processus de recrutement qui est assez long et complet, où on connaît bien les membres de notre équipe pluridisciplinaire et on a confiance en eux. Mais il y a aussi des femmes qui viennent et qui aujourd'hui ne se sentent pas bien, où alors sans être dans le mal-être, ont envie d'aller mieux, ont envie, tu vois, on a des cas de réorientation professionnelle, enfin des personnes qui veulent changer de vie, voilà, un questionnement profond, existentiel, mais sans savoir du tout quelle pratique pourrait les soutenir. Vraiment l'errance psychologique à un moment donné, et où là on vient vraiment guider sans a priori et sans que la personne ait forcément d'idées préconçues sur ce qui lui permettrait de se sentir bien. Et là, on lui fait découvrir des choses. Et du coup, j'imagine que toi, tu as testé pas mal de choses, parce que je sais que tu connais les praticiens qui travaillent avec vous. Est-ce qu'il y a une pratique ou des choses voilà, sur ton parcours qui t'ont marqué plus que d'autres, ou tu as vraiment senti une ouverture, ou quelque chose t'a vraiment porté vers l'étape suivante? Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui te vient? Il y a eu plusieurs choses à plusieurs étapes de vie, hein. Vraiment, alors effectivement, vu qu'on teste tous les membres de l'équipe, on a testé beaucoup de pratiques et de disciplines. On a à peu près aujourd'hui entre 60 et 70 membres dans l'équipe, donc ça fait un large champ d'expérience. La première pratique, une des premières pratiques qui m'avait vraiment bouleversée. En plus, c'était à une époque bien particulière puisque je suis maman de 2 petites filles, et quand on a créé Noès avec Estelle, je me suis séparée du papa de mes filles. Et donc du coup, voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements. Et à ce moment-là, j'étais allée voir au moment où la décision était en train de se prendre, j'étais allée voir un hypnothérapeute. Et l'expérience avait été très forte. En tout cas, j'avais eu la sensation que ça avait ouvert beaucoup de portes à l'intérieur de moi, et ça m'avait donné énormément de puissance pour pouvoir prendre les décisions que j'avais pas osé prendre jusque-là. Voilà, ça m'avait donné de la force, et ça avait vraiment ouvert des portes. Et puis après, on essaye d'être relativement neutre dans les pratiques qu'on propose. Il y a vraiment des pratiques propres au paramédical, hein. On a des pratiques qui sont de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, voilà, de l'hypnothérapie. Et après, on a des pratiques que l'on propose qui vont un peu plus loin pour les personnes qui sont déjà intéressées par le domaine plus ésotérique, plus spirituel. Et on va proposer des expériences qui peuvent être plus confrontantes et qui peuvent aller plus loin dans la connaissance de nous-mêmes. On propose de la numérologie. On propose de l'astrologie. Et je vais revenir sur justement ces 2 expériences. La numérologie m'avait pas forcément révélé des nouvelles choses sur moi, mais par contre conforté énormément dans les choix de vie que j'étais en train de faire. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je crois que tu peux me comprendre, Aurore, sur ce sujet. Oui, c'est rigolo. Moi, j'ai fait la séance, c'était quand hier ou avant-hier, je crois. Et effectivement,
je connaissais déjà mon chemin de vie, mais j'étais pas rentrée dans le détail de toutes les branches de l'arbre et tout ça. Et ça m'a fait du bien parce que vu que je suis dans une période où il y a plein de choses qui bougent, voilà, ça m'a conforté que j'étais à ma place et que j'avais déjà bien bossé. Donc ouais, c'est toujours hyper intéressant d'avoir des choses qui nous confortent comme ça. Je trouve que la numérologie a ce pouvoir, effectivement, de pouvoir voilà, éveiller les personnes qui sont peut-être en décalage à un moment donné et qui le sentent dans leur vie. Voilà, et ça met des mots sur ce décalage qu'on peut ressentir. Et à l'inverse, quand on est aligné par rapport à ce qu'on fait, mais que ben, voilà, l'alignement, c'est pas quelque chose de perpétuel, hein, c'est un équilibre qui est tenu, surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment. On peut se remettre en question, on peut parfois être fragilisé par des événements. Et donc, du coup, je trouve que la numérologie a ce pouvoir de remettre les choses à leur place et d'entendre quelqu'un d'extérieur, à nouveau, nous dire que on est sur le bon chemin et que ce que l'on fait, tout est juste. Moi, je dirais, c'est un peu ça le message de de la numérologie. Enfin, moi, comme je l'avais reçu, c'était vraiment tout est juste avec des mots, voilà, qui permettaient de remettre certaines pierres, repositionner certaines choses, et ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien. Et puis l'astrologie, on l'a fait avec Estelle, on a fait faire à Quentin, donc du coup qui fait cette pratique, on lui a fait faire un thème croisé parce qu'on voulait. Mmh. On est persuadé qu'on ne s'est pas rencontré par hasard. Quand il y a des rencontres aussi fortes qui créent autant de choses par la suite, voilà, c'est pas, voilà, il y a pas de hasard. Les synchronicités sont là, donc on avait voulu mettre des mots sur ça. Donc du coup, on a fait un thème croisé, et ça a été assez magique aussi, ouais. Avec Mmh. des choses très profondes dites, et une vraie mission de vie commune pour aider les autres. Donc, pour construire des maisons exactement. Et c'est assez vrai dans ce qu'on construit au niveau digital, des maisons pour accueillir les gens, pour les guider, voilà, vers les pratiques et les praticiens qui leur permettront de se sentir bien, de se sentir mieux. Donc voilà, si je devais donner trois moments phares, c'est ces trois-là. Après, il y en a eu bien sûr plein d'autres, hein, Mmh. tant personnels que professionnels, parce qu'il y a des pratiques aussi qu'on teste nous personnellement et qui ne sont pas forcément référencées sur Noès, parce que c'est deux choses distinctes, mais on a un parcours personnel aussi fort dans le développement personnel. Ouais, vous êtes des exploratrices du bien-être. On est des exploratrices du bien-être, exactement. Et justement, est-ce qu'il y a des territoires inconnus que tu n'as pas encore explorés et que tu aimerais bien explorer? Oh oui, probablement, il y en a encore plein. Dès probablement que je connais, que j'aimerais bien explorer, et puis des territoires que je ne connais pas encore et que j'explorerai avec grand plaisir. Avec Estelle, on a un rêve, c'est de partir en Mongolie, voilà, pour faire un voyage avec une découverte spirituelle et une découverte du chamanisme. Donc voilà, ça va être programmé quand on pourra le faire. Mmh. Parce que les voyages, pour l'instant, voilà, c'est pas simple. Mais justement, c'est probablement que c'est pas le bon moment, mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et puis les retraites en règle générale, hein, c'est quelque chose qui nous intéresse. Estelle, elle en a déjà fait une à l'été dernier. C'est d'ailleurs là, et tout est lié, hein. C'est d'ailleurs là où elle a fait la rencontre d'Adeline, qui est notre éducatrice en santé chez Noès. Ah oui. Mmh. On rencontre rarement, enfin les personnes qui nous rejoignent, peu importe d'ailleurs qui ça peut être, mais les personnes qui rejoignent Noès, il y a toujours un sens très fort dans les rencontres qu'on a pu faire. Mmh. Ouais, Euh, c'est toujours ça l'entrepreneuriat. En général, il y a vraiment Enfin, moi je sais parce que mon équipe c'est pareil. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours et que c'est une évidence et que voilà, les choses sont tellement alignées que parfois on a l'impression que tout était déjà là et nous attendait. oui,
et qu'on n'avait plus qu'à ouvrir les yeux pour les saisir. C'est exactement ce qui s'est passé quand on a rencontré Julie, qui est notre chef de projet digital et qui était en reconversion dans le numérique. C'est rare, des jeunes femmes, il y en a de plus en plus, hein, mais c'est quand même un milieu qui est très masculin et qui se posait exactement les questions qui ont créé Noès, c'est-à-dire elle était dans un moment de sa vie où elle avait ce questionnement sur les pratiques qui pouvaient permettre de se faire du bien, enfin voilà. Et le lendemain, un chercheur avec lequel on travaillait lui dit que chez Noès, on cherchait quelqu'un et que c'était fait pour elle. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, on s'est rencontrés. Et c'est pareil, ça a été une vraie rencontre. Aujourd'hui, Julie est plus qu'un simple élément de l'équipe. Elle est vraiment impliquée dans toute la construction, voilà, membre fondateur, je dirais, de ce qu'on peut créer aujourd'hui. Et Adeline, une vraie rencontre humaine aussi, quelque chose de très fort énergétiquement, qui lui permet aussi de travailler à nos côtés en tant que salariée. Elle est aussi entrepreneuse à côté parce elle est naturopathe, mais en étant complètement alignée avec ses valeurs et avec la volonté d'être indépendante aussi. C'est pas facile hein, de cumuler le salariat et l'entrepreneuriat dans une même vie. Ah oui, oui, oui. Bah justement, moi qui en ce moment est en train d'explorer tout ça et je pense que ça peut aussi intéresser les personnes qui nous écoutent parce que je m'adresse de plus en plus à des personnes qui ont envie de vivre de leurs rêves, de créer leur liberté, d'entreprendre et voilà, moi c'est quelque chose qui me passionne. Je vais accompagner de plus en plus de personnes à incarner leur infini potentiel et à dépasser leurs limites. Et donc toi, tu as un parcours quand même d'entrepreneuriat qui est intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager peut-être un moment clé où il y a eu comme un passage où ça a peut-être pas été simple et en même temps ça t'a appris beaucoup de choses et enfin voilà, est-ce que tu veux nous partager quelque chose sur ton aventure plus entrepreneuriale par rapport à tout ça? Ah oui, avec grand plaisir. C'est vraiment un sujet sur lequel on aime beaucoup parler avec Estelle parce que c'est une vraie expérience de vie. Et moi, j'ai pour habitude de dire que en termes de développement personnel, l'entrepreneuriat est quand même une des expériences la plus forte qu'on puisse connaître pour apprendre à se découvrir. Parce que ça nous met dans des situations dans lesquelles on n'aurait pas forcément été dans une vie où on est salarié. Moi, j'ai vraiment connu les deux. Je suis rentrée dans le monde du travail en 2008. Oui, c'est ça. Donc avant, et j'ai quitté le milieu du salariat en février 2019. Donc voilà, ça fait quelques années, et j'ai travaillé dans un milieu qui était vraiment très comment le dire, très matériel, pas du tout dans la création, ni dans la spiritualité, ni dans j'ai travaillé dans le domaine de la banque assurance, donc en termes de choses cartésiennes, tu vois. Le domaine cartésien, il y a pas plus. Mais par contre, je vais partager comme ça me vient. Ça m'a beaucoup aidé dans la construction de mon entreprise en termes administratifs, en termes structurels. Voilà. Et Estelle ayant une partie de son expérience qui était commune à la mienne, ça nous a dans ce métier-là, on travaillait, on n'avait pas de locaux à proprement parler. Il y avait un cowork où on pouvait aller travailler, mais par contre pendant 10 ans, moi j'ai vraiment travaillé quasi semi-indépendante, semi-salariée quoi. On pouvait organiser notre emploi du temps comme on le souhaitait, prendre les rendez-vous quand on le souhaitait. Donc du coup, j'avais déjà acquis cette autonomie qui a été vraiment bénéfique quand on a commencé à créer Noès. Et puis après, ça a été un grand tourbillon, une grande aventure, puisque on se retrouve quand même à devoir tout créer de A à Z. Nous, en plus, sur un système qui était, enfin, quelque chose qui était complètement innovant, puisque ce qu'on propose aujourd'hui n'existe pas. En tout cas, pas en France, ça existe de d'autres façons dans d'autres pays, mais l'équivalent n'existe pas. Et donc, du coup, on n'avait pas de modèle. C'est bien de ne pas avoir de concurrence directe, mais ça peut être aussi très,
très perturbant parce qu'on ne sait pas forcément, on n'a pas de modèle sur lequel s'appuyer. Et donc du coup, on a dû tout créer de A à Z. Alors il y a cette partie création, puis il y a la partie trouver sa place aussi avec son associé, même si c'est son ami. Il y a beaucoup d'émotionnel du coup quand on crée quelque chose avec une de ses meilleures amies. Voilà, il y a un côté il y a de l'amour, donc on n'ose pas dire les choses de la même manière, on n'ose pas faire les choses de la même façon que si c'était quelqu'un avec qui c'était simplement un rapport professionnel. Donc il y a cette partie-là que je trouve qui m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup fait grandir. Du coup, tu vois, on a beaucoup essayé avec Estelle de faire des formations pour apprendre ensemble, pour apprendre à se connaître, mais pour entendre l'une et l'autre de quoi on était faite. Donc, on est passé par des formations en communication. On a fait une formation qui s'appelle ProcessCom, où voilà, on fait c'est un peu comme des tests de personnalité, mais poussés, mais pour exactement savoir quels étaient nos mécanismes de défense, comment on réagissait sous stress pour nous, mais aussi pour l'autre, pour pouvoir apprendre à interagir ensemble et à pouvoir comprendre l'autre quand elle réagit d'une manière ou d'une autre qu'on prenne pas les choses pour soi, un peu comme dans les 4 accords Toltec, pas faire de suppositions, pas prendre les choses personnellement, enfin voilà. Et donc du coup, ça a été un grand travail. Nous, on avait, voilà, pour résumer, on avait les bases structurelles, mais c'était une grande aventure humaine pour pouvoir se positionner et pouvoir aussi chacune trouver sa place. Et puis, sur ta question, je terminerai par la notion de résilience. Avec Estelle, on s'est vraiment retrouvés sur quelque chose qui a été fondamental dans la construction de Noès. C'est notre capacité de résilience, puisque on a cette capacité à ne jamais passer beaucoup de temps sur les échecs. Donc, on en a connu de nombreux, des déceptions. On a l'habitude de dire que, et pour le coup, on l'a expérimenté, que quand la vie nous enlève quelque chose, c'est pour nous apporter quelque chose de mieux. Et ça a souvent été le cas. On a des exemples comme ça. Une fois, l'année dernière, on voulait vraiment intégrer un incubateur dans l'e-santé. C'était vraiment important pour nous pour pouvoir justement porter la parole de toutes ces pratiques qui ne sont pas encore reconnues comme des pratiques par l'État, par la santé en tant que telle. Et on avait vraiment très envie de rentrer dans cet incubateur pour montrer que ces pratiques-là pouvaient faire partie entière de l'e-santé et de la santé en règle générale. Et donc du coup, on devait pitcher, enfin on devait expliquer notre projet, et on n'a pas été retenu. Et donc du coup, dans la même journée, on avait 2 autres opportunités pour faire partie d'autres programmes. On a postulé pour les 2 programmes et on a été retenu sur les 2 autres programmes qui, au final, ont probablement été bien plus bénéfiques pour nous et puis pour les femmes qu'on accompagne que la première intention qu'on avait sur le premier incubateur. Donc voilà, on a cette force et cette capacité. Je pense que c'est important de pouvoir toujours faire quelque chose, faire de nos échecs, de nos déceptions. Alors échec, faut pas avoir peur non plus de le dire. Nous, on n'a pas peur de dire que parfois c'est des expériences, effectivement, mais parfois c'est aussi vécu comme des échecs. Et ce qu'on a pu vivre comme des échecs ou des mésaventures, tout de suite, on a essayé de s'en saisir pour construire autre chose derrière. Merci de partager tout ça parce que voilà, moi qui ai lu j'ai lu pas mal de choses sur le sujet et en ce moment, je partage justement ces expériences dans l'entrepreneuriat et on voit bien dans ce que tu nous partages que déjà le désir à la base est hyper important. Vous aviez cette envie de créer ça ensemble et puis ensuite l'aspect humain, ça c'est quelque chose que j'expérimente énormément aussi en ce moment vu que j'ai une grande équipe qui grandit et c'est ce que je dis en fait en ce moment quand je fais des partages avec des amis et ma famille. Je dis, mais en fait, les plus gros enjeux quand on devient chef d'entreprise, entre guillemets, c'est en fait que tout se passe bien, qu'il y ait de l'harmonie, que chacun se sente à sa place, que chacun se sente entendu, qu'on ait la capacité de communiquer. Et on pense que c'est l'aspect financier, organisation. Alors c'est sûr que ça joue, hein, faut pas se mentir, mais ouais, je trouve que c'est vraiment, on peut pas réussir, en fait, on peut pas accomplir nos rêves si on n'a pas cette capacité humaine, quoi. Et, et c'est ça ce qui est beau, c'est que vous l'avez expérimenté ensemble.
vous explorez plein de choses pour être des meilleurs êtres humains à votre niveau individuel. Et ça permet aussi de porter la dimension collective avec votre projet. Et puis le fait de dire aussi que les échecs, ça arrive, et c'est sûr, mais, mais ça n'empêche pas de continuer à avancer. Enfin voilà, merci de partager tout ça parce qu'on a besoin de l'entendre quand on a envie de créer des choses et c'est pas toujours facile, mais ça veut pas dire que derrière il n'y a pas beaucoup de joie, quoi. Exactement. Et alors moi j'ai un parcours en plus qui est particulier puisque j'ai créé en ayant 2 petites filles en bas âge. Mes filles ont aujourd'hui 7 ans et 4 ans et demi. Donc j'ai créé on a créé en 2019, donc il y a 3 ans. Donc elles étaient petites. Et j'entends souvent, et je pense que c'est important de le partager aussi, la question du quand. Quand est-ce qu'on se lance? Quand est-ce qu'on le fait? Pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, ça peut être entrecoupé, voilà, avec d'autres projets. Ça peut être entrecoupé justement avec la volonté de faire des enfants et se dire est-ce que c'est le bon moment de le faire maintenant? Ça peut être entrecoupé. On peut trouver plein de choses, plein d'excuses entre guillemets pour ne faire ou ne pas faire. Le mot excuse est neutre hein, dans ce que j'essaie d'exprimer là. Mais en fait, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment pour moi, c'est quand le désir nous anime et quand le désir est tellement fort de créer quelque chose qu'on ne voit pas d'autre issue. Et là, on trouvera toutes les ressources derrière pour y arriver. Je pense que toi, tu partages ça aussi, mais si on devait faire un retour en arrière sur toutes les étapes qu'on a dû passer pour arriver à là où on en est aujourd'hui, c'est un peu comme quand on accouche. Si jamais on devait nous dire, avant même de faire un enfant, par toutes les étapes par lesquelles on devait passer pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pour le postpartum, ça nous paraîtrait insurmontable de faire tout ça. Mais au final, au fur et à mesure des moments où on le vit, eh ben, plus on avance, plus on a la force de continuer. Et plus on devient puissante, et plus on arrive à aller encore plus loin et à gravir des montagnes encore plus hautes. Et quand on se retourne, on se dit, peut-être que si on nous avait dit tout ça, on l'aurait pas fait. Mais finalement, tout ce qui a jalonné ce parcours-là, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore plus forte, encore plus puissante qu'avant. Oui, vraiment merci de partager ça parce que c'est effectivement souvent quelque chose qui revient. Soit j'ai déjà des enfants, je peux pas me le permettre, ou alors je suis en train de me séparer, ou alors je suis trop jeune, je suis trop vieille. Financièrement, c'est pas le moment. Moi, financièrement, je peux dire que c'était pas le moment. C'est Oui. pas le moment d'ailleurs, mais voilà, on y arrive. On peut le faire. Oui, oui. En fait, il y a jamais de bon moment, et même dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis dans l'entrepreneuriat et à l'inverse, je suis en train de me dire quand est-ce que ce sera le bon moment d'avoir une famille. On peut rapidement en fait s'enfermer dans quelque chose parce que on a peur de perdre notre stabilité, on a peur de perdre ce qui est déjà connu et de se dire ah mais oui mais si je lance ça maintenant ça va venir tout bouleverser et ça va être trop compliqué et on oublie en fait qu'on a les ressources comme tu dis de savoir comment réagir au bon moment et effectivement si on reste tout le temps sur le palier de la porte on n'y va jamais parce que je pense que c'est jamais le bon moment au final de faire un enfant, c'est jamais le bon moment de démarrer une entreprise, c'est jamais le bon moment d'avoir des personnes qui travaillent pour nous. Et faut juste faire le grand saut, quoi. Oui. Et puis, pour les femmes qui veulent être maman et qui ont des enfants en bas âge, moi, ce que je dirais, et ce que je peux partager de mon expérience, c'est que c'est le plus beau cadeau probablement que j'ai fait à mes filles, de connaître aussi jeune une maman qui était épanouie dans son travail. Mes filles, elles ont une vision de ce qu'elles travaillent. Alors déjà, en plus, maman, elle travaille avec sa meilleure amie pour mes filles. Donc c'est déjà un premier aspect qui est très inspirant pour elles, d'avoir la sensation qu'on peut travailler avec quelqu'un dont on est très proche. Moi, je partage beaucoup de choses, même si elles sont petites, sur les expériences humaines que j'ai avec les membres de mon équipe, quand ça va et quand ça va pas.
Voilà, je leur dis ce qui me contrarie, les choses sur lesquelles je me remets en question, comment j'essaye de faire pour que ça se passe mieux, voilà, pour qu'elles aient aussi cette notion de comment on interagit avec les autres et comment on essaye toujours de faire en sorte que ça fonctionne, et que si ça ne fonctionne pas, qu'on essaye de faire en sorte que les choses se fassent bien aussi, parce que des fois dans l'entrepreneuriat, comme tu le disais aussi dans le milieu, l'humain, et que je suis tout à fait d'accord avec toi, le plus compliqué. Et donc, du coup, des fois, ça match et des fois, ça ne matche pas avec les éléments qu'on internalise. Voilà, et on fait un parcours de vie, puis après, on se rend compte que c'était pas forcément, qu'on n'était pas forcément alignés, et c'est OK. En fait, c'est pas, je pense que c'est la vie. C'est un peu comme quand on est en couple et que on commence une histoire et qu'au départ, ben, ça se passe bien, et puis après, on se sépare, et c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que c'est grave, en fait. Tant que c'est bien fait, et tant que c'est fait dans la compréhension et dans l'explication, et où tout le monde est en accord avec ça, je trouve que c'est bien. Et donc, du coup, tout ça pour dire que moi, je vois mes filles, euh, euh, avoir les yeux qui brillent quand elles voient Noès, pas pour l'argent, pas pour la réussite, pas pour le côté clinquant, non, parce qu'elles savent tout ce qu'il y a derrière. Elles ont tout à fait conscience que Noès, c'est c'est du temps, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est de la dévotion, c'est de l'envie d'aider les autres. Et donc, du coup, je pense que leur donner cette image du travail et de ce qu'on peut faire de notre vie, eh ben, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu leur faire. En tout cas, moi, et puis j'essaye de préserver aussi les moments que j'ai avec elles, et de ne pas me faire complètement happer par le travail. Mais en tout cas, c'est, moi, je suis fière quand je les vois fières de mes choix et de ce que j'ai pu faire de ma vie professionnelle. Hmm. Ouais, ça permet vraiment de montrer, d'incarner hein, la liberté, d'incarner l'autonomie, d'incarner l'indépendance. Et c'est sûr que de montrer cet exemple-là, c'est toujours beau, que ce soit pour nos enfants ou pour les personnes autour de nous. Et alors justement, pour terminer, on est dans une phase un petit peu particulière. Je pose souvent cette question dans les podcasts. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme avenir? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Alors, on parle des femmes parce que aujourd'hui, on est beaucoup, voilà, la plateforme s'adresse aux femmes. Nous, on est des entrepreneuses au féminin. Qu'est-ce que tu auras envie de souhaiter justement à toutes ces femmes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent être équilibrées dans leur vie personnelle ou professionnelle? Voilà. Est-ce que tu as envie de faire passer quelque chose par rapport à cette phase dans laquelle on est? Quand tu as commencé la première question en me disant qu'est-ce que tu vois dans ma tête, je me suis dit je vois de la lumière. Je suis persuadée que tout ce qu'on vit aujourd'hui, alors c'est un discours maintenant qui est rodé et qu'on entend beaucoup, mais malgré tout, je suis persuadée que ce qu'on vit aujourd'hui est un tremplin pour les années qui viennent. C'est une possibilité de déconstruire pour reconstruire. C'est aussi une possibilité de se rendre compte de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'on a en nous et de tout ce qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, on est complètement dépourvu de tout le superficiel dans nos vies, tout ce qu'on y mettait pour s'enivrer, pour se divertir n'existe plus. On peut plus sortir, on peut plus faire la fête, on peut plus, on peut plus se divertir et s'étourdir avec des choses qui, qui qui n'étaient pas essentielles, et on se retrouve face à nous. Et dans ces moments où on se retrouve face à nous, c'est confrontant, ça peut être difficile, ça peut être stimulant. Enfin, on peut y mettre plein de mots. D'ailleurs, c'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. C'est aujourd'hui dans ce que je vis, quand je me retrouve face à moi, je me sens, et essayer de mettre des mots derrière pour savoir ce qu'on veut en faire et pour faire de cette période quelque chose qui nous permette, dans les années qui viennent, d'être plus épanouis, d'être plus libres, d'être plus en accord avec nous-mêmes. Et c'est une magnifique opportunité. On aurait pu passer ces mois sans, voilà, en ayant la même vie qu'avant, mais ça aurait été une énorme occasion ratée de se retrouver, de ne pas se retrouver face à soi, et de pouvoir réfléchir à ce qu'on veut. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui,
voilà, les couples se retrouvent confinés et on se pose la question de est-ce que c'est vraiment avec cette personne-là qu'on veut être. Voilà, le logement dans lequel on se trouve, on se demande si c'est vraiment l'endroit où on veut vivre. Est-ce qu'on n'a pas envie d'extérieur? Le nombre d'appartements ou de maisons, enfin de recherche de maisons avec des jardins a augmenté parce qu'on a envie d'être dehors, d'être au contact de la nature. Voilà, donc c'est une période compliquée, mais c'est une période où c'est l'occasion de saisir la possibilité d'aller à la découverte de soi, de mieux se connaître et d'en faire quelque chose. Et donc, du coup, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire cette expérience et d'en faire quelque chose de constructif. Mhm. Merci beaucoup, Noémie, pour ton partage, pour ton parcours et pour toute la discussion qu'on a eue ensemble. Moi, j'ai ma voix qui est en train de s'éteindre, tu vois. Je crois que le discours d'hier m'a coupé la chic tellement ça commence à être fatigant. Mais en tout cas, voilà, merci vraiment d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs et avec moi. Si jamais on veut te retrouver, c'est principalement à travers Noes. Donc le site c'est noes.fr, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? On a vraiment une grande vocation de sensibilisation et de militantisme, si je peux me permettre, sur Instagram, où voilà, on veut vraiment libérer la parole sur plein de sujets. Donc aussi sur Instagram, c'est intéressant de venir nous rejoindre. Super. En tout cas, moi, je peux que inviter les personnes à venir expérimenter et à être muse sur Noès. Moi, voilà, j'ai déjà fait une séance d'acupression qui était un vrai bonheur chez moi, chez moi. Et puis la numérologie. Et là, la dernière, ça va être l'acupuncture. Donc moi, ça me fait vraiment du bien. Ça fait partie de mon mode de vie aujourd'hui, hein, de me faire accompagner, d'avoir des coachs, des praticiens autour de moi. Et donc, je peux que inviter les personnes à prendre soin d'elles et à se faire du bien aussi et à expérimenter ce que vous proposez. Merci beaucoup Aurore pour ce moment. Merci pour ta gentillesse et ton côté très chaleureux. C'est très agréable. Merci beaucoup Noémie, merci à tout le monde et à une prochaine fois pour un nouveau podcast.